changing the world, aren't we? Ladies first, ain't happening here. Mais je ne suis pas une féministe lip service feminism. Je suis là pour parler de littérature. Comment est-ce que la littérature africaine peut changer, peut développer l'Afrique et développer le monde. Donc, comment est-ce que nous allons parvenir à cela? Donc, l'Afrique bouge. Africa is rising. Let us rise now. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment d'être un écrivain africain. Les maisons d'édition nous courent après. Les prix fusent de partout. On a, pour citer quelques-uns, le Kane African Prize, le Project Africa 39, dont je suis une lauréate, le Financial Times Emerging Voices Award, le Brunel University African Poetry Prizes, et ainsi de suite. Si je veux tous les citer, on sera ici jusqu'à demain matin. On n'a pas ce temps. Nous avons une nouvelle vague d'écrivains qui montent et qui montent. Donc, en plus de l'ancienne vague comme les Ngugi, les Chinois, ou bien les Aminata Sofal ou Ken Mugul, nous avons la nouvelle vague qui est composée des Biavanga, Wainaina, Ukamaka Olisakwe, Chimamanda, notre porte-flambeau, Zukiswa ou bien Chibundu, et moi-même. Nous sommes adulés et nous sommes chouchoutés par l'Occident, malheureusement. Si vous prenez une jeune personne dans la rue aujourd'hui et que vous lui parlez de littérature africaine, il vous citera les noms de cette ancienne vague. Et donc, moi, je trouve que cela est un problème. Si on se considère écrivain africain, si moi-même qui vous parle, je suis l'une des 39 meilleurs écrivains africains en dessous de l'âge de 40 ans, précisons-le, sur le continent, je pense qu'il y a un problème quand personne ne me connaît ou connaît Ukamaka et autres. Le recul donc de la littérature africaine. Je situe ce recul-là à 3 niveaux. Nous avons d'abord le manque de volonté politique de nos dirigeants. Le refrain qu'on entend le plus souvent, c'est que la littérature ne nourrit pas son homme ou sa femme. Pourquoi tout doit être sur les hommes? On a besoin de se nourrir aussi les femmes. Que la littérature ne nourrit pas son homme ou sa femme. Nous avons une littérature qui est dynamique, à en juger par les prix, à en juger par les maisons d'édition qui veulent nos œuvres. Mais il faut bien qu'on ait de l'espace pour produire cette littérature qui est dynamique et qui est engageante. La littérature peut très bien nourrir son homme. On a l'exemple de 50 Shades of Grey. Moi, je n'ai pas de problème avec 50 Shades of Grey. Le thème que 50 Shades of Grey aborde, fabuleux. On a besoin d'érotisme dans notre littérature africaine. Je suis en ce moment en train d'écrire une nouvelle ou un roman qui va featurer l'érotisme heavily. Mais 50 Shades of Grey, c'est pas bien écrit. Si vous l'avez lu, ayons une séance d'exorcisme. Si vous ne l'avez pas lu, don't bother, bad. Nous avons besoin de résidences de création pour écrivains africains sur le continent africain. On a beaucoup de résidences de création pour écrivains ailleurs. Mais on a besoin d'être basé ici sur le continent pour produire des œuvres, pour être à l'écoute de notre peuple et pour traduire ces idées-là dans des œuvres que nous allons maintenant écrire. Et bien sûr, quand on va écrire ces œuvres-là, on a besoin que le public ait accès à ces œuvres-là. Nous avons eu le mouvement de la négritude avec les Senghor et autres qui ont permis à la littérature africaine de changer les choses à un moment donné. Donc nos littératures que nous espérons, nos dirigeants vont mettre des résidences de création, nos œuvres-là ont besoin d'être accédées par le public. On a besoin donc que nos dirigeants, nos gouvernants supportent les initiatives littéraires. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons Livresque, qui est une belle initiative, une rencontre pour les amoureux du livre. Malheureusement, Livresque a besoin d'être implémenté un peu partout. C'est Yeni Gigi avec la fondation MTN et puis un autre groupe, NCA Assurance.
qui épaule Yeni Djidji dans ce mouvement. Il serait bien que nos dirigeants s'impliquent pour qu'on ait livresque, cette rencontre des amoureux du livre dans des villes comme Korogo, ou bien Man, ou bien Yamoussoukro, etc., etc. On a aussi besoin de bibliothèques. Nous avons quelques bibliothèques ici à Abidjan. Mais à Abidjan, il y a aussi à Bobo, il y a aussi Yopougon, il y a aussi Koumassi. Ayons des bibliothèques là-bas. Ayons des bibliothèques à Yamoussoukro, à Bondoukou, à Man, à Odiéné. On ne peut pas passer tout le temps à aller dans les maquis quand même. Et puis, si on est piqué par le syndrome du 15 du mois, ce syndrome, le 15 du mois où on doit faire de grandes budgétisations, sinon c'est la pagaille, sinon il y a drap. Il faut qu'on ait des espaces pour que ces œuvres qu'on écrit là soient mises à la disposition du public, pour que le public découvre cet amour pour le livre et commence à lire, sans avoir à payer peut-être 4 000 francs ou 5 000 francs, ou même quelquefois 10 000 francs pour une œuvre dans une librairie. Le salaire moyen, c'est combien? Le deuxième point que, oui, nos dirigeants, résidences d'écrivains, bibliothèques, support des initiatives littéraires. Le deuxième point que je veux soulever, c'est le manque d'engagement politique de la nouvelle vague d'écrivains africains. Quand je parle d'engagement politique, je ne parle pas de supporter un tel ou un autre parti politique, ou bien un homme politique, ou bien un autre homme politique. Les enjeux auxquels nous faisons face sont assez grands pour supporter une seule personne. Une seule personne ne peut pas changer le monde. Mais je parle de cet engagement que la nouvelle génération doit avoir. Le fait que l'ancienne génération est toujours d'actualité, c'est que cette ancienne génération d'écrivains, ce ne sont pas les dirigeants africains qui les ont faits, by the way. Ce sont les séries comme Heinemann African Writer Series qui a fait connaître ces écrivains-là au continent africain. Mais la différence entre ces écrivains et la nouvelle vague, moi, c'est que ces écrivains-là connaissaient les souffrances et peut-être vivaient les souffrances de son peuple, de leur peuple. Ils connaissaient les aspirations de leur peuple. Aujourd'hui, la nouvelle vague d'écrivains africains veut dire qu'elle n'est pas politique, qu'elle ne fait pas de la politique, ou bien qu'elle écrit pour elle-même. Je trouve cela choquant et désolant. Un être humain, et surtout un écrivain africain de surcroît, ne peut affirmer qu'il ne fait pas de la politique, c'est lâche. Je pense qu'au lieu d'écrire sur des concepts comme l'afropolitanisme, ce concept qui veut que nous sommes tous des cosmopolitains maintenant, la jeunesse africaine est cosmopolitaine, on est peut-être né sur le continent, mais on vit entre Paris, Londres et Abidjan, ou bien Abuja, mais on revendique notre africanité en occidentalisant le pine wax, ou bien en étant napi. On a besoin d'être plus que napi. On a besoin, c'est pas en ayant des cheveux afro et autres qu'on va changer l'Afrique. En tant qu'écrivain africain, je pense qu'en tant qu'écrivain africain, on doit réaliser qu'il y a une jeunesse africaine, une minorité qui est cosmopolitaine, qui est napi. La majorité de la jeunesse africaine est en train de mourir en pagaille dans la mer Méditerranée. La majorité de la jeunesse africaine est en train de donner sa poitrine pour des enjeux politiques qu'elle ne maîtrise pas. La majorité des femmes de la jeune femme africaine aujourd'hui est en train d'occuper des postes de responsabilité, mais elle fait face à des lois absurdes sur les divorces, par exemple. Je lisais les délits d'habitude instantanés ici en Côte d'Ivoire, par exemple, où le gars il peut te tromper 1000 fois, mais si la femme qui fait ça une seule fois, tu es foutu. Ou bien des lois sur l'ordre de succession en Côte d'Ivoire. Thank you. Je pense que c'est à nous, la nouvelle génération. L'ancienne génération a fait sa part. Les Regina Yaou, les Were Were Liking, les Mariama Ba ont fait leur part. C'est à nous, la nouvelle génération, d'utiliser l'arme que nous avons, le stylo, pour être à l'écoute de notre peuple et écrire vraiment pour notre peuple, au lieu d'écrire pour notre ventre.
Je sais. On a besoin de se nourrir, mais quelquefois nourrissons ici. La réflexion précède l'action. Le troisième point que je veux soulever donc, c'est que l'écrivain africain doit vraiment écrire pour son peuple. Dans quel français, dans quel anglais écrivons-nous? Adoptons le style d'un français, une écriture qui est éclatée, pour citer M. Tibus Kofi. Un français qui est ivoirianisé. Essayons d'écrire en nouchi, pourquoi pas? Peut-être un nouchi soutenu, mais on aura besoin de dictionnaires pour... On aura besoin de dictionnaires pour qu'on nous explique les mots comme krika, ou bien le boing, ou bien un nouchi light. On a besoin aussi d'écrire dans nos langues. Nous avons 51% de la population ici en Côte d'Ivoire qui est analphabète, et on veut écrire, et on veut se nourrir de nos écritures. Soyons sérieux. Ça ne va pas se passer. Pas ici en tout cas. Et quand nous écrivons ces œuvres-là en nouchi et dans nos langues ivoiriennes, développons des stratégies de diffusion de masse de ces livres-là. On écrit des livres, ce que j'ai remarqué, on les écrit et on les lance à Cocody. Si on pense qu'à Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire qu'on veut lancer un livre, ne le lançons pas à Cocody, lançons-le à Yopougon à Bobo. Selon le recensement, c'est là-bas que la majorité de la population se trouve. La minorité va toujours là où la majorité se trouve. La majorité ne vient pas là où la minorité se trouve. Ou bien, on pense que la littérature, c'est pour les salons UP et les quartiers UP, ok, d'accord. Ou bien, on pense que c'est à Cocody et aux deux plateaux et à la Riviera que le pouvoir d'achat se trouve. Donc, si le pouvoir d'achat se trouvait là-bas, pourquoi on dit que la littérature ne nourrit pas son homme ou sa femme? C'est que ce n'est pas là-bas que le pouvoir d'achat se trouve. Allons à Yopougon, allons à Cocody, à Bobo, pas à Cocody. Je pense aussi que nous devons écrire dans nos langues. Mais nous n'avons pas encore de politique d'alphabétisation dans nos langues. Donc, quand on les écrit, développons d'autres stratégies. Je parlais de Nouchi tout à l'heure, mettons-le dans les formats peut-être mobiles. On ne va plus faire du mobile money, on va faire mobile literature. Mettons-le dans des formats mobiles. Cette littérature que nous écrivons dans nos langues, pour nos parents, pour nos amis et autres qui ne peuvent pas lire le français, mettons-le dans des formats audio. La raison pour laquelle on doit écrire dans nos langues, premièrement, oui, ça fait business sense, si on veut être nourri de notre littérature. Je sais que nous, les écrivains, on aime penser, how am I going to make money out of this? Je vous dis, on pense à ça. Hein? Pensons, ça peut faire de l'argent. En RDC, Richard Ali, l'écrivain congolais, a écrit sa première œuvre en français, quelques exemplaires vendus. La deuxième œuvre, Kinshasa Makambo, a fait un tabac. Et il a été retenu pour le projet Africa 39 de cette manière. La deuxième raison pour laquelle nous devons écrire dans nos langues, c'est parce que nos langues représentent notre capital et notre confiance culturelle dans un monde de plus en plus global. Nous prenons l'exemple de deux jeunes Ivoiriens qui parlent anglais, qui parlent français et qui parlent mandarin. Ils ont 26 ans et ils décident de former une start-up. Ils vont rencontrer leur partenaire chinois à Shanghai. Et avec le partenaire chinois, M. Chen et M. Chan, ils s'entretiennent en mandarin. Ils parlent de leurs études à Londres. Et ils parlent de leurs vacances passées à Paris. Les discussions, business discussion, ça commence. Les gars chinois, ils veulent plus dans l'entreprise. Les Ivoiriens ne veulent pas parce qu'ils ne vont pas être contrôle de l'entreprise. Et ça continue, ça continue. Et ils ont besoin d'un petit break pour parler. Et les Ivoiriens disent aux gars chinois, à M. Chen et M. Chan, écoutez, on doit s'entretenir là. Les gars disent, oui, allez-y, de l'autre côté, nous, on va rester là. Et les Ivoiriens, maintenant, se regardent et disent, Dia on se diam. Bia, nyan, oya ima ne pa ba.
Wapi koko pour rappeler nous ne. Quoi pour ne que pe il reprend encore. Korodo de ono to soit piu. Koko pour de pe. Kurodonka. De ono ya po nga, il rapo un. Donc ya po nga koko nous mène un petit koko poke. Kanoue oui mais kanoue ngbe. Mr. Chan et Mr. Chen maintenant sont assis là. Qu'est-ce que les gars là disaient? Les Ivoiriens qui disent, on vous verra demain, on va aller un peu se reposer. Le deal, je pense que oui, on va aller y penser. Mr. Chan et Mr. Chen vont se demander, mais c'est quelle langue vous parliez là? Donc si nous pensons que nos langues sont minoritaires, qui décide de la majorité d'une langue? Qui décide de la minorité d'une langue? Pensons, dans un monde de plus en plus global, nous avons besoin de notre capital culturel. Ce capital qui fait que oui, on parle français, anglais, mandarin, mais aussi notre langue, que les autres ne parlent pas parce que ce sont des langues minoritaires. C'est notre confiance culturelle pour ces deux Ivoiriens-là de s'asseoir là et de pouvoir dire en Yakuba que ce que les gars-là racontent, ce sont des âneries. Nous n'allons pas s'asseoir ici pour donner notre compagnie. On va aller voir quelqu'un d'autre et puis on va leur dire demain merci, mais non merci. En tant qu'écrivain africain, la nouvelle génération d'écrivains africains, c'est à nous de traduire ce que notre peuple entend par définition de développement. On parle de développement à gauche, à droite, l'Afrique bouge, Africa is rising. Et moi, je dis tout le temps, quand on dit Africa is rising, je dis let it rise already. Ça rise, mais ça ne rise jamais. Let it rise, people. En tant qu'écrivain africain, soyons à l'écoute de notre peuple pour entendre pour comprendre et pour traduire par des moyens adéquats ce qu'ils comprennent par développement. Pour nous autres, qui ne sommes pas écrivains, peut-être, pensons à investir dans notre capital culturel qui sont nos langues. Pensons à supporter des initiatives littéraires. C'est comme cela qu'on arrivera à changer notre pays, à changer l'Afrique, à changer le regard du monde sur l'Afrique et à changer le monde. Merci.